En 2050, plus de 11 millions de Français auront plus de 75 ans. Où est-ce que je vais habiter quand j'aurai 60 ans, 65 ans, 70 ans, 75 ans? Et bien cette question aujourd'hui, on est en train d'y trouver des réponses assez innovantes. Aujourd'hui, l'habitat intermédiaire, c'est la solution pour le futur, parce que nous serons nombreux à avoir envie d'être autonomes, parce qu'aujourd'hui on est en forme très longtemps, mais en même temps à avoir envie d'être entouré et de ne pas être trop seul. L'habitat inclusif, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on va vous donner un très bel exemple. Premier habitat inclusif pour seniors dans le département du Calvados, c'est ici. C'est à Caen, c'est dans le quartier de la Folie-Couvre-Chef, juste à côté du mémorial. Et voici un bel exemple de ce que l'on peut faire lorsqu'on décide d'être innovant pour nos seniors. L'habitat inclusif, c'est une autre forme d'habitat où les gens sont autonomes dans leur appartement. Mais ici, c'est eux, dans le tiers-lieu, qui organisent leurs animations, leurs fêtes, leurs repas, quand ils veulent le partager, le goûter, ou organisent les sorties. Et nous avons deux agents, Cindy et Charlotte, que le CCS met à disposition de ce tiers-lieu pour accompagner ces seniors et ces personnes en situation de handicap. Et il y a 10 habitants qui ont intégré cet habitat participatif. L'idée de l'habitat inclusif, c'est de créer des liens à 3 niveaux, vraiment entre les habitants de l'habitat participatif, mais aussi avec les voisins, de retrouver des liens de voisinage qui soient assez naturels, et avec le quartier. Et on se dit, s'il y a ces liens, eh ben, la personne, même si elle rentre dans une forme de perte d'autonomie, eh ben, il y aura le réseau de solidarité autour pour que ça fonctionne. Ben là, en fait, le 24 décembre, là, on fait un goûter, là, on se réunit avec les gens de l'immeuble. Et là, c'est sympa. Ici, on est dans l'espace commun de l'habitat inclusif, avec cuisine aménagée, salle d'atelier et coin de relaxation dans un immeuble de 36 logements. Ça permet en fait d'avoir un espace commun, donc chacun n'a pas à recevoir chez soi, mais plutôt en espace commun. On partage des moments conviviaux, donc comme aujourd'hui le goûter de Noël. J'ai pu réaliser le goûter de Noël de façon à ce que les habitants puissent créer déjà un premier lien le 24. Et suite à ça, même une fois que je suis partie, les habitants peuvent rester en lien ensemble, finir la soirée ensemble et continuer sur le 25 pour ceux qui le souhaitent. Donc le but, c'est vraiment de créer du lien entre eux, entre les habitants et aussi envers les voisins. Je suis habitante de l'immeuble depuis le 21 mai 2024. On rencontre du monde, ça nous occupe. Donc ça fait 1 an que je suis ici, j'ai rencontré les voisins, et donc vu que je suis un petit peu en contact avec tout le monde, je reste ultra sociable. Je propose des activités, je suis un petit peu festif. J'apporte un petit peu le bien-être pour, l'humour pour aider les gens à se sentir à l'aise. On arrive bientôt au mois de mai, il va y avoir quelque chose qui va se faire en place, mais je ne peux pas trop en dire. On fait des activités, comme là, surtout j'aime bien, c'est la peinture. Avec Jean-Pierre, un des habitants inclusifs, qui nous propose ça tous les mercredis. Il y a la réunion aussi qui se fait le jeudi. On voit un petit peu ce qui s'est passé durant la semaine, savoir si tout va bien. Moi, c'est ma santé surtout parce que, avec l'épilepsie que je peux avoir, ce que j'en fais beaucoup. Comme là, j'ai eu la semaine dernière, j'ai eu des absences, mais c'est la migraine, et je pense que c'est à cause de la lune ou pas. Bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous alors aujourd'hui ? Impeccable. Impeccable ? Comme on ne s'est pas vu depuis une semaine, je voulais voir un petit peu comment vous vous sentiez. Ma mission au sein de l'habitat inclusif, c'est de mettre en lien les habitants les uns avec les autres. Donc nous, on impulse en fait une dynamique et eux font la suite avec les liens qui se sont créés.
Donc ce matin, chacun a pu dire dans quel état d'esprit il était aujourd'hui. Et après, on a évoqué les différentes activités qu'ils ont pu faire dans la semaine pour voir un petit peu ce qui a pu se passer. Donc des fois, il y a des petits heurts entre plusieurs personnes. Donc ça a permis aussi d'en parler et essayer de trouver des solutions pour pas que ça se reproduise. On a des amis et puis on se parle de temps en temps. Bien sûr, on n'est pas tout le temps l'un chez l'autre, mais de temps en temps, on vient à la réunion ici et puis on se côtoie souvent. Et la rencontre aussi, ça fait du bien parce que moi, je vivais toute seule. Ça fait 1 an que je suis là, je suis tranquille. Voilà, chez les Chandeliers, c'est normal, je vais tout de suite. Ouais, c'est ce week-end, là, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est vrai. Bonjour. Ah, voilà Rose. Je suis descendue, un très bon accueil. Après, j'ai préparé avec tout le monde la piémontaise pour manger ensemble, pour avoir une agréable journée. Moi, j'aime beaucoup être avec tout le monde, oui. Je suis très contente parce qu'ils m'accueillent très bien en plus. Et puis j'aime bien les gens. Nous avons de très bons voisins. Et puis je descends, on est un petit sourire, c'est vraiment agréable. Je suis très bien là. On a déjà préparé les plats, la quiche, la piémontaise, les fromages. Frédéric, il a mis la table. Maintenant, on attend tout le monde. Quand on est seul, c'est pas marrant non plus. Hein. Même que vous avez des enfants, les enfants, ils ont leur vie, et puis voilà, quoi. L'espace qu'on appelle le château, c'est-à-dire ici, est plutôt un lieu accueillant. Et j'ai l'impression que voilà, régulièrement, ça prend vie et ça fait plaisir à voir. Et en tout cas, il y a des gens qui viennent s'amuser ici. Et j'ai l'impression que c'est le but. J'ai un petit enregistreur stéréo et j'enregistrais plutôt le son de la cuisine. Il y avait le chant des oignons et des lardons dans la poêle, il y avait les œufs qu'on casse et qu'on bat. Voilà, c'est utiliser ces sons-là pour illustrer les quelques paroles des personnes à qui je vais tendre le micro. On a commencé avec Cindy à aller frapper à toutes les portes des habitants des 2 immeubles. Et là, je prends mon cahier, mon crayon, et puis j'échange avec les gens et je leur propose de me laisser un petit mot, une petite annonce, une pensée du jour, un coup de cœur, un coup de gueule ou quelque chose sur leur, on va dire, une impression sur leur vie ici, dans ce lieu. Merci à vous tous les partenaires, tous ceux qui participent à cette animation au quotidien, à votre implication remarquable. Et je terminerai, puisqu'on est quand même là pour ça, pour souhaiter un très bel anniversaire aux Acadiens. Merci beaucoup. On vous accueille toute la journée pour inaugurer l'habitat inclusif. Nous allons faire des animations, de la restauration. Attention, on va s'amuser. Hein. Vous m'aviez donc confié vos mots. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, dames, que je les ai consignés dans ce carnet. Je vais tenter de vous les restituer avec gouaille, emphase et amour. J'ai 95 ans. Je suis vieux, je ne vois plus rien, n'entends plus rien, je ne peux plus jouer de l'accordéon, je me sens comme une quantité négligeable. Mais avec ma voisine Marcel, on danse. On danse le tango, la valse, la java, on danse de salon au son de l'accordéon, on danse au Calvaire Saint-Pierre, on danse au Chemin Vert, on danse à la folie. Signé Antoine.